Ça y est, je crois que j'ai retrouvé l'endroit. Tu me vois? Je ne sais pas si tu me reconnais au milieu de la Voie lactée. On s'était parlé il y a quelques jours. Attends, je me pousse un peu que tu me vois mieux. Aujourd'hui, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu sais pourquoi les veilleuses pour les bébés sont souvent décorées avec des étoiles? Les veilleuses, tu sais, ces lumières douces qu'on allume dans la nuit pour aider les petits enfants à s'endormir. Eh bien moi, l'étoile, je crois connaître la réponse. C'est parce que nous, les étoiles, nous éclairons la nuit avec douceur. C'est parce que nous, les étoiles, nous sommes capables de procurer la paix. La Bible aussi, qui en contient des histoires, nous dit que les humains ont besoin d'une étoile, de quelqu'un qui les éclaire dans la nuit, qui les rassure face au danger, qui guide leurs pas dans la nuit, vers la paix. Et la Bible nous dit que cette étoile pourrait même être un petit enfant. Et elle nous le raconte à travers l'histoire d'une famille, la famille de Zacharie. Mais cette histoire, je laisse le soin à vos catéchètes de vous la raconter, pour qu'ils puissent ajouter un peu d'image. Et moi je vous dis au revoir, et peut-être à bientôt déjà. Jingle bell rock, a jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Merci beaucoup l'étoile. Bonjour les enfants. Aujourd'hui vous allez découvrir une histoire racontée par Esther. Elle arrive là-bas, elle tient une drôle de mallette. Alors Esther, que vas-tu nous raconter? Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire d'Élisabeth et Zacharie. Et je vais le faire à l'aide de ce Kamishibai. Alors, c'est l'histoire d'un couple de personnes âgées, Élisabeth et Zacharie. Et ils n'ont pas d'enfants. Zacharie part à son travail. Et elle lui fait signe de la main et son époux lui crie « Au revoir !» Zacharie travaille dans la grande ville de Jérusalem. Au temple, il est prêtre. C'est un métier très très important, car seuls les prêtres peuvent entrer dans le temple. Zacharie prie pour le peuple et transmet la parole de Dieu aux habitants de Jérusalem. Il y a beaucoup de gens devant le temple à attendre Zacharie. À l'intérieur du temple, il y a un autel. Quand les prêtres prient, ils mettent des charbons enflammés sur l'autel et répandent des grains d'encens sur les charbons pour que le parfum de l'encens monte vers Dieu. Zacharie se tient devant l'autel. Tout à coup, un ange apparaît. L'ange dit à Zacharie : « Je t'apporte une nouvelle de la part de Dieu. Vous aurez un enfant, un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Quand il sera grand, il dira aux gens : Jésus, le Sauveur, vient bientôt. Préparez-vous. » Zacharie est étonné et dit à l'ange : « Ma femme Élisabeth et moi, on est beaucoup trop vieux. Nous ne pouvons plus avoir d'enfants. » L'ange répond à Zacharie : « Pourquoi ne crois-tu pas Dieu ? Dès maintenant, tu ne pourras plus parler jusqu'à ce que l'enfant soit né. » Devant le temple, les gens attendent Zacharie. Ils attendent sa bénédiction. Quand Zacharie sort enfin, il étend les bras. Il veut donner une bénédiction, mais il ne peut pas dire un seul mot. Zacharie est de retour à la maison. Il ne peut rien dire à sa femme, alors il écrit tout. « Nous aurons un fils, nous devrons l'appeler Jean. » Élisabeth lit ce message et se réjouit. Le moment est enfin arrivé. Élisabeth a mis au monde son fils. Les voisins se réjouissent. Ils veulent voir l'enfant et ils félicitent les heureux parents. Les voisins demandent : « Quel nom donnerez-vous à l'enfant ? Est-ce qu'il s'appellera Zacharie comme son père ? »
Élisabeth répond « Non, il s'appellera Jean ». Les voisins s'étonnent. « Mais personne ne porte ce nom dans votre famille ». Et ils questionnent le père. « Quel nom aura-t-il » Zacharie écrit sur une petite planche « Jean ». Au même moment, Zacharie peut de nouveau parler. Il chante tellement il est joyeux. « Dieu, nous te remercions. Tu nous aimes. Tu ne nous as pas oubliés. Bientôt viendrait Jésus, le Sauveur. Pour tous les humains, il sera comme une étoile, comme l'étoile du matin, pour les diriger dans la nuit et les dangers, jusqu'à la paix. La paix entre tous les humains. Et c'est mon fils Jean qui va lui préparer le chemin. Dieu, nous te remercions. Merci Esther et à bientôt. Comme à chaque fois, nous allons un peu vous faire travailler. Vous avez entendu que Dieu a donné un nom à cet enfant. Il s'appellera Jean. Nous vous proposons de rechercher ce que signifie ce prénom et quand vous l'aurez trouvé, de nous dire pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce prénom. Salut, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois et j'espère aussi que tu es prêt ou prête car aujourd'hui on va continuer notre bricolage. Il te faut donc reprendre ton support avec tes clous dessus, mais tu auras aussi besoin de ficelle, de colle et d'un pinceau. Et voilà, si tu as tout ça, alors on est prêt. Alors, oublie pas de laisser un grand bout, peut-être 20 cm en haut. Et puis, tu fais ici, hop, un nœud qui tient bien. Voilà, ça, c'est la première étape. Une fois que tu as fait ton nœud en haut de l'étoile avec bien du fil qui dépasse, tu vas prendre le long fil de la ficelle et puis tu vas d'abord faire le tour de tous les clous. Et à chaque fois, tu tournes bien et tu presses au bout. Comme ça, tout le long du tour de l'étoile. Et quand tu auras fait le tour de l'étoile entier, tu vas pouvoir commencer à traverser, toujours en faisant un petit tour, et puis à faire plein d'endroits comme ça. Hop, hop, pour que ton étoile soit remplie de ficelles. Mais d'abord le tour, ensuite l'intérieur. Je vais m'appliquer. Peu importe dans quel sens on tourne, ça revient au même. Alors voilà ce que ça donne chez moi à la fin. Et quand vraiment tu as l'impression d'avoir fait assez d'allers-retours, eh bien tu peux faire encore une fois tout le tour de l'étoile et tu reviens à l'endroit où tu avais fait le nœud et où il y a le bout de fil qui dépasse. Et avec le fil qui est arrivé, tu refais un nœud. Et cette fois, tu fais un double nœud parce que c'est là qu'on va accrocher l'étoile, ici comme ça. Donc, tu as fait ton double nœud, puis tu vas prendre les deux ficelles comme ça, et là, à la même longueur, tu les coupes, et tu fais un nœud ici, tout en haut. Hop, et voilà. La deuxième étape, maintenant, elle va nous demander de la colle.
sûr d'en rajouter bien partout. Vraiment que toutes les ficelles, elles en aillent. Et profite pendant ce temps aussi d'appuyer un petit peu pour que la ficelle, elle soit le plus proche possible de ton support. À tout à l'heure. Dans tous les petits coins. Et voilà, j'ai mis de la colle partout. Et puis surtout, il faut bien faire attention qu'il y en ait bien ici, là où il y a les clous, parce qu'on a fait des tours avec la ficelle et c'est difficile que la colle elle aille se glisser dans tous les petits trous, mais c'est très important pour que ça puisse tenir. Une fois que tu as de la colle tout partout, comme chez moi, eh bien, il faut laisser sécher. Et ça va prendre un peu de temps parce qu'on a vraiment mis beaucoup de colle. Alors, voilà, tu peux poser ça quelque part à l'abri et puis aller te laver les mains et laver ton pinceau. Et voilà les enfants, en tout cas, un grand merci à Esther, à Simone et à Maëlle pour ce bricolage. Il ne vous reste plus maintenant que à décrocher les clous avec une pince et à décrocher délicatement l'étoile de son support en bois. Ça va être un peu dur, on a un peu vu. Mais délicatement, vous pouvez extraire l'étoile de son support en bois et ainsi pouvoir la faire tenir toute seule. Après, il ne vous reste plus qu'à mettre une étiquette avec votre prénom pour qu'on puisse, après Noël, vous rendre le travail que vous avez fait. Et après, aller le déposer dans les églises de Corgemont et de Villeray et dans la boîte à lait de Maëlle à la rue du Temple 2 à Courtelary. Dans ces lieux, vous trouverez aussi du matériel si jamais vous en avez besoin. Et je vous rappelle aussi le petit retour qu'on vous demande. Cette fois, vous vous rappelez les enfants, il faut chercher qu'est-ce que signifie le nom Jean. Et après aussi nous dire pourquoi, selon vous, parce que c'est votre avis qui nous intéresse, pourquoi selon vous, Dieu a donné ces noms-là aux parents, à Zacharie, pour qu'il puisse le donner à l'enfant. C'est vraiment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment à dire ce que vous pensez au plus profond de vous-même, pourquoi Dieu a choisi ces prénoms-là. Et il ne me reste plus aussi qu'à vous dire que pour la fois prochaine, il faudra prendre une petite boîte de conserve, la remplir d'eau et la mettre au congélateur. N'oubliez pas de faire cela. Avec la prochaine vidéo, on vous dira quoi faire avec cette boîte de conserve qui sera du coup remplie de glace. Il ne me reste plus qu'à donner la parole à Simone et à vous inviter, vous aussi, à prendre une bougie, à l'allumer et à vous mettre en écoute de ces quelques mots, à l'écoute de cette prière. Noël, c'est un peu comme si la paix tombait sur la terre à gros flocons. Les petites disputes, les grands combats et même les guerres s'arrêtent un instant. C'est la trêve. Dieu Père et Mère, c'est toi qui donnes la force de la paix. Amen. Au revoir. À La Semaine. Pro. Chaîne.